Comment réaliser des magnifiques croquis? Subtil mélange de croissants et de cookies, encore une invention dingue. Je vous donne la recette et la technique, c'est parti! C'est une viennoiserie incontournable en 2024, on la voit sous toutes ses formes. Moi j'ai décidé de garder le côté bien feuilleté avec le croissant et ultra moelleux avec le cookie. Je vais vous donner ma petite recette, ça va être magnifique. Pour commencer, on va faire une recette pour 12 croissants. On va mettre 80 g de lait froid, 100 g d'eau froide, 8 g de sel et n'oubliez pas, dans les cuves, on met toujours les liquides en premier pour pétrir beaucoup plus facilement. 30 g de beurre, 55 g de sucre, 20 g de levure fraîche qui doit s'émietter facilement et 400 g de farine type 45, une farine pour la viennoiserie assez forte en protéines. Je vais prendre mon crochet. Avec un batteur ou un robot ménager, on va pétrir 4 minutes en première vitesse qui correspond sur votre appareil généralement à la vitesse 2. Cette vitesse à peu près 4 minutes. Et ensuite 7 minutes en deuxième vitesse qui chez moi va correspondre à la vitesse 5. Voilà, il faut bien pétrir pour avoir un beau volume à la fin de la cuisson. Je profite que ma pâte à croissant soit en train de pétrir pour préparer mes cookies. J'ai cherché pas mal de recettes à gauche à droite et je me suis dit je vais regarder dans ma bibliothèque, je dois avoir ce qu'il faut. J'ai trouvé le livre de mon ami Dorian, je me suis dit allez, il doit avoir ça. Cookies super moelleux, on va prendre cette recette. Voilà, ça sera simple et efficace et au moins je suis sûr qu'elle marche. Allez, c'est parti, j'ai préparé tous les ingrédients. Pour ma recette de cookies, j'ai besoin de 75 g de beurre pommade. Je vais ajouter 25 g de sucre semoule, 60 g de sucre muscovado, un petit peu humide là, avec une très bonne odeur caramel. Vous pouvez remplacer ce sucre par de la cassonade, ça marche aussi. 2 g de fleur de sel. Je peux mélanger une première fois. Je vais ajouter 25 g d'œufs, donc j'ai cassé un œuf que j'ai mélangé. J'ai bien pesé mes œufs pour pas que mes cookies soient trop liquides. 25 g d'œufs. Parfait la consistance. J'ajoute 110 g de farine T45 et 2 g de poudre levante, levure chimique aussi, mais le vrai nom c'est la poudre levante. Hop, je les mélange simplement comme ça. Ça va bien s'incorporer, il n'y a aucun souci. Je mets tout. 100 g de pépites de chocolat. Bon, moi j'ai acheté un trio de chocolat, mais il n'y a pas de souci. Vous faites avec ce que vous avez sous la main, ça va très bien se passer. Et si c'est une bonne recette, comme vous allez voir, ben ça va marcher du premier coup. Voilà, ça c'est le secret d'un bon livre de cuisine. Ce n'est pas toujours le cas, mais là je n'ai aucun souci à me faire avec ce livre. Voilà, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que votre appareil soit trop liquide, car ça va nous servir à garnir nos croissants. Et si c'est trop liquide, ça ne va pas tenir. Là, la consistance, elle est parfaite. Je prépare un petit papier silicone. Et une fois que c'est fait, on va se prendre un petit peu de bombe de graisse. Ça, c'est la technique des pros. Vous pouvez le faire boule par boule, il n'y a aucun souci. Il nous faudra des petits morceaux de 30 g. Mais généralement, on va prendre notre pâte à cookies. Donc, j'en ai fait un petit peu plus parce que je sais qu'il y a des gourmands qui vont adorer ça. Je pose sur ma feuille, un petit peu graissée. Et comme ça, je vais juste avoir à répartir ma masse de cookies pour avoir une ligne uniforme. Ensuite, je tourne face à moi, je prends un coupe-pâte plat, une spatule plate et je viens appuyer, tout simplement faire un boudin parfaitement régulier. Et comme ça, mon cookie est prêt, j'aurai juste à découper mes 12 morceaux et le reste, ça sera pour le goûter. En attendant, je peux le mettre soit au frigo, soit au congélateur, il n'y a aucun souci. Et on va voir le pétrissage de notre pâte à croissant. C'est parti! Voilà, la pâte est bien lisse. Là, tout est bon. Donc, les croissants, il ne faut pas hésiter à faire des pâtes quand même qui sont assez fermes. Celle-là, elle est hydratée à 46%. Ok, mais on voit qu'il y a une très bonne tenue. Ça, c'est ce qui va retenir les gaz. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le réseau glutineux. Et donc, quand c'est comme ça, c'est bien pétri, c'est parfait. Je vais mettre mon pâton en boule et je vais le façonner comme un bâtard. Hop, une forme ballon de rugby bien pétri. Et pour ma méthode de travail, je vais bien couvrir et je vais laisser
une fermentation de 30 minutes à température ambiante. Surtout, bien couvrir pour éviter que la pâte croûte. Et pendant ces quelques minutes, on va préparer notre beurre. Donc moi, j'avais du beurre de tourage. Le beurre de tourage, c'est super facile. On peut même le commander sur Internet. Vous prenez 1 kg et vous le réservez, vous le mettez au congélateur. Ça marche parfaitement. Sinon, dans le commerce, du beurre AOP Poitou-Charentes, 82% de matière grasse, aucun souci. Pour le pâton, j'ai pris 170 g de beurre et je vais le mettre sur un petit papier en fibre de verre, silicone. Je vais prendre un petit rouleau et je vais essayer de l'abaisser à peu près à 4-5 mm. Donc je vais délicatement. Ensuite, je vais fermer mon papier et je vais faire un rectangle super plat. Je ferme bien, je retourne et il me reste juste à rouler. Ça me donne un rectangle de 20 cm par 13 cm. Voilà, d'une épaisseur à peu près de 3 à 4 mm. Cette étape, je la fais toujours le premier jour. Comme ça, le lendemain, j'ai juste à sortir mon pâton, poser ma feuille de beurre dessus, attendre 3 minutes et c'est parfait. Il n'y a pas à modifier la texture. Tout est bon, je mets ça au frigo. Après 30 minutes, pour faire vos croissants surtout, il faut du froid et ne pas rajouter trop de farine. Moi, je vous conseille toujours d'avoir un petit coupe-pâte plat. Comme ça, vous n'avez pas rajouté trop de farine. Lorsque vous voulez fariner, prenez-vous un tout petit peu de farine dans une coupelle pour éviter d'en mettre trop, justement. Et on va abaisser notre pâton en rectangle d'une épaisseur d'à peu près 8 mm. Pas trop fin tout de même, pour pouvoir ajuster demain au moment du tourage. Mon pâton fait 17 par 24, ça sera parfait. On a une belle épaisseur. Ça va finir de fermenter gentiment au congélateur. Donc je le couvre, je le place sur un papier guitare ou un papier en silicone. Je viens bien l'emballer. Et à ce moment-là, je vais le placer pendant au moins 1 heure au congélateur pour stopper la fermentation. Donc moi, je me suis fait une petite planche, vous allez voir. Et cette petite planche, elle va parfaitement en haut dans mon congélateur. Ça, c'est idéal pour bien gérer votre fermentation des croissants. Là, je laisse au moins 1 heure et je la passerai au réfrigérateur jusqu'à demain. Allez. Et comme j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, je vais en profiter pour préparer mes petits morceaux de cookies. Donc, je vais diviser des petits morceaux de 30 grammes. Voilà, à peu près. Hein. Donc, il nous en faut 12. Ce qui est bien avec cette petite technique, c'est que très simplement, vous allez avoir des morceaux qui vont être très réguliers. Ça va aller très vite. Vous n'allez pas vous embêter. Normalement, il va vous rester un tout petit bout que vous pourrez cuire. Si vous êtes gourmand, n'hésitez pas à doubler la recette. Vous le laissez dans le boudin au congélateur et vous sortez à la demande. Ça, c'est vraiment des très bonnes recettes. Et ensuite, on va se façonner des petits bâtons de cookies. Vous faites des petits bâtons d'environ 7 cm par 30 grammes. Et là, c'est ce qu'on va insérer à l'intérieur de notre croissant. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est super ludique, c'est super facile. On a notre barre de cookies et on peut même le faire avec les enfants. Voilà, tout ça, c'est parfait. Nos barres de cookies sont prêtes. On les place au réfrigérateur jusqu'à demain. Ça donne envie de croquer dedans, vraiment. Et juste avant d'aller vous coucher, vous pouvez passer votre pâton qui est au congélateur au frigo. Et demain matin, on attaque le tourage et la pâte sera parfaite. Deuxième jour, on attaque. On commence par sortir notre beurre de tourage. On le met à température ambiante et dans 5 minutes, on attaque. Comme je vous l'ai annoncé, on va tourer à la main pour pas qu'il y ait de problème. Pour ça, il nous faut un petit peu de matériel. Un cutter, ça c'est très important. Un couteau de tour aussi avec la lame arrondie. Un petit spray avec de l'eau. Ça sera la petite technique pour que la pâte colle bien. Un coupe-pâte bien plat au cas où la pâte colle. Un tout petit peu de farine, surtout la petite technique. Petit peu de farine, ça évite d'en avoir trop sur le pâton. Bien sûr, une règle, ça c'est obligatoire. Une bicyclette pour couper nos pâtons et un rouleau. Alors moi j'ai 2 rouleaux, j'en ai un en bois et j'en ai un que j'avais déjà présenté. C'est un rouleau à nougatine, c'est un rouleau qui fait 2,9 kg, super lourd que j'avais mis au frais. Là, donc là, il est parfait pour le tourage. C'est vraiment du bonheur. Et mes petites réglettes trouvées dans les magasins de bricolage. Voilà, ça va me permettre d'avoir un tourage à peu près à 4 mm. Ça sera parfait.
Il y aura juste à les poser et on y va. Allez, on attaque, je sors le pâton, c'est parti. Je peux fariner un petit peu. Le but, toujours pareil, c'est que ma pâte fasse le double de la taille de mon beurre. Donc, j'avais prévu de pouvoir allonger un petit peu. Ça me permet de travailler un peu ma consistance. On place notre beurre au milieu. On va découper à gauche, à droite et ces morceaux-là, on les repasse au milieu. Et surtout, il ne faut pas que les deux morceaux se chevauchent. On vient tirer un petit peu. Votre pâte bien froide, ça va être un petit peu comme de la pâte à modeler. Il n'y aura aucun souci. Et là, vous allez avoir votre premier empilement de pâte, de beurre et de pâte. À ce moment-là, on appuie et on fait 55 cm. C'est parti. Faites attention que le pâton ne colle pas. Vous marquez avec le rouleau et vos doigts dessous pour que le beurre et la pâte se rencontrent. Voilà, pour bien que ça colle. Et ensuite, vous abaissez progressivement. Je vais essayer de vous le laisser en temps réel, tout simplement pour que vous ayez une notion du tourage. Si votre pâte est bien froide, que vous utilisez un rouleau un peu lourd et que vous ne papotez pas trop, ça va prendre 1 minute. Ça y est. Ma longueur est atteinte. Je vais faire mon pliage. Si je vois que le bout n'est pas parfait, je peux le couper. Ok, ça je m'en servirai plus tard. À droite, c'est plutôt pas mal. Et la petite technique, je vais faire 2 tours simples aujourd'hui. Pour aller vite, c'est à la main, il n'y a aucun souci. Je fais attention que je n'ai pas de farine par-dessus. Je mets un tout petit peu d'eau pour que ça colle. Et je vais plier en 3. Je viens plier. Et si ma pâte est froide, qu'il ne fait pas trop chaud chez moi, je peux enchaîner le deuxième tour. Je vais ouvrir mon feuilletage pour libérer la force. Et je recommence mon deuxième tour. C'est parti. Vous libérez bien votre tour, ça c'est très important. On fleure un tout petit peu. Hop, à la maison, on se met le chronomètre et 1 minute maximum pour un tour simple. J'appuie un petit peu, voilà, de manière régulière. Je regarde que ma pâte ne colle pas à mon tour. Si besoin, je tourne mon pâton. Je n'ai pas rajouté trop de farine. Ça, c'est une des forces. Il faut faire très attention. Et quand ma taille est atteinte, je refais mon tour simple. Je vérifie que je n'ai pas de farine. Un petit spray d'eau. Je marque. J'étire bien mon feuilletage. Et je ferme. Je soude. Voilà, si je veux et si je vois que ma pâte a trop de force, je peux ouvrir. Et là, je remets au congélateur pour stopper la fermentation pendant au moins 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, je vais le placer au réfrigérateur pendant 1 heure. Et ensuite, on attaque le détaillage. Allez, on y va. Après 40 minutes, donc quand votre pâte est au froid, vous pouvez la laisser 1 heure, 2 heures. Ne la laissez pas toute la nuit car sinon la fermentation va démarrer et ça fera des petites bulles en fait entre votre feuilletage. On fleure bien au-dessus et au niveau de la dimension, on va devoir atteindre 55 cm de long et 30 de large. Donc allez-y assez fort, ok. Ne perdez pas trop de temps. N'hésitez pas à fariner et à changer de côté. Si après 5 minutes à peu près, vous voyez que vous n'arrivez plus à gagner de la longueur ni de la largeur, mon petit conseil, vous passez votre bâton sur votre plaque, tac, 5 minutes au congélateur, tout simplement pour que le beurre reste bien froid et ne s'intègre pas à la pâte. Je vais faire ça, allez, 5 minutes maximum et je finis d'abaisser. Pour faire de la viennoiserie, surtout, il faut être bien organisé à la maison, encore plus, parce que le froid, c'est très compliqué. Hop, ma pâte est passée exactement 4 minutes. Je regagne un peu en longueur. Allez, là, je suis à 50 par 26. Il manque un petit peu de largeur. Voilà. Surtout, je vais vite. Je ne touche pas trop le pâton avec ma main chaude. Et donc, ça, c'est la taille des pâtons pour le CAP. Ok, à peu près, pour avoir 12 croissants. Donc, j'ai bien fait mon 51 par 30. Et je vais passer au détaillage. Je vous montre ça en vue du haut. Allez, le procédé, c'est comme au CAP. Je prends mon pâton dans la longueur. Je le plie en deux.
Surtout, je n'appuie pas sur le pâton avec mes mains chaudes. Je vais venir couper la droite et la gauche pour avoir un début de pâton parfaitement feuilleté. Je vais couper aussi le bas. Je coupe en deux dans le sens de la largeur et je vais détailler en 3 parties égales avec une roulette ou en prenant bien sûr la taille. Et surtout, ma roulette me sert à marquer et non pas à couper. Et ensuite, à l'aide de ma règle, je vais couper une découpe propre et nette. Et bien sûr, chaque pâton en diagonale. Je prends mon temps, hein, je suis à la maison. Ma règle, je rentre bien les doigts. Et je vais avoir des jolis croissants d'environ 75 à 80 grammes, une douzaine. Je peux tout diviser, je mets de côté, je fais attention à ne pas trop les empiler. Et avec cette technique, vous devrez tirer un tout petit peu pour avoir un joli triangle, mais vous aurez 12 croissants parfaitement réguliers. Hop. Et bien sûr, à ce moment-là, je sors mes petites barres qui étaient soit au frigo, soit au congélateur, aucun souci, de 8 cm, et ça va aller parfaitement. Si tout a bien été respecté, les amis, bien sûr. Et j'enroule délicatement. J'appuie un petit peu sur la pointe. Ça va me faire le côté un petit peu biscuit croustillant et l'intérieur fondant, ça va être magnifique. Et quand c'est OK, je prends ma plaque. Et si vous souhaitez congeler vos croissants, c'est à ce moment-là, vous les placez au congélateur sans aucun souci. Et pour la remise en œuvre, vous placez vos croissants le jour 1 au frigo sur une plaque. Ils vont décongeler, ils vont commencer à pousser et le lendemain, il faudra juste ajuster la pousse et ça sera parfait pour le petit déjeuner. Voilà pour la petite technique. En attendant, ce que je vais faire, je vais en mettre 5 pour cuire à la maison et je vais en mettre le reste sur une grosse plaque pour cuire dans mon four pro, histoire de voir la différence. Concernant la pousse, pour la pousse des croissants, la meilleure technique, bien laisser le four éteint et vous placez un bol d'eau chaude que vous avez fait à la bouilloire et pendant 2 heures, les croissants vont pousser gentiment. Voilà, si besoin, vous renouvelez l'eau au bout d'une heure et quart, une heure et demie. Et là, on part pour 2h30 de pousse à 28 degrés. Donc là, ça fait 2h30 que ça pousse. Et peut-être que ça vous arrive parfois. Je ne sais pas si vous voyez les petites flaques un petit peu de beurre. Tout simplement, c'est que cette plaque, je l'avais mis à chauffer avec une casserole d'eau chaude, un petit peu trop chaude. Et passé 30 degrés, tout simplement, le beurre fond. Et du coup, se retrouve sur la plaque. Voilà, si ça vous arrive, c'est tout simplement que votre pousse s'est faite un peu trop chaude. Pour ma dorure, je vais casser un œuf. Donc c'est un œuf qui fait 50 grammes. Je vais mettre 2 jaunes et je vais mettre 30 grammes de crème entière. Je vais faire un petit test. 20 grammes, ça suffira. Et une pincée de sel très léger pour couper le blanc du jaune. Je mélange. Et pour qu'elle soit très fluide, je la passe avec une boule à thé. Et là, j'ai une dorure parfaite. Et si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo 100% dorure où on va se concentrer sur toutes les recettes de dorure possibles, n'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire dessous et je vous tournerai ça avec plaisir. Voilà, donc là, les croissants sont assez poussés. Okay. C'est vraiment une base pour le cookie, hein, tout simplement. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je préfère un joli croissant qui va nous apporter le croustillant et ensuite le côté fondant avec le cookie, mais pas des croissants complètement déstructurés. Pour la préchauffe, j'ai mis la chaleur au bas plus ventilée à 180 degrés. À la maison, je fais une préchauffe assez chaud car souvent à l'enfournement, le four baisse beaucoup en température. Donc voilà, je pars à 180. Un croissant comme ça doit cuire à peu près 18 à 19 minutes entre 170 et 180. Allez, on passe à la mise au four, c'est parti. Voilà, donc là, ça fait exactement 18 minutes. Il ne faut pas moins. Bon, à la maison, c'est toujours un peu plus compliqué. On va avoir des colorations un petit peu moins uniformes. Mais voilà, le travail, il est pas mal. Allez, mes croissants sont bien froids. On va pouvoir passer à la dégustation. Donc là, on peut regarder un petit peu les différences entre une plaque cuite dans un four un petit peu professionnel et à la maison. C'est un tout petit peu moins régulier à la maison. Mais en cuisant
à 180, c'est pas si mal, hein. On a quand même des belles viennoiseries, on va pas se cacher. Tourage à la main, c'est pas mal du tout, hein. Allez, on passe à la dégustation. Donc, on a le côté un petit peu croustillant par ici et le côté moelleux fondant par là. Pour moi, c'est ce qui me paraît être le plus cohérent entre un croissant et un cookie. J'ai vu plein de versions, mais celle-là, vraiment à la dégustation, vous allez voir, c'est magnifique. Allez, on attaque par le côté un petit peu croustillant, je pense. Là, c'est que du bonheur. Et le côté moelleux fondant. On ressent le petit goût de beurre du croissant, le subtil mélange du croissant et du cookie. Là, on a encore une pâte à cookie un petit peu molle, un petit peu fondante, c'est parfait. Entre nous, très difficile de s'arrêter. Allez, je vous laisse sur cette dégustation. Je pense que je vais en attaquer un deuxième tellement c'est bon. J'espère que vous êtes régalés durant cette vidéo. N'hésitez pas à refaire des croquis et m'identifier sur tous vos réseaux sociaux. À bientôt. Ciao, ciao.